Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Metz-OM. Dernier match pour terminer cette 24e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 20h45 sur Amazon Prime Video. L'objectif était pour nos Olympiens de se rattraper de cette désillusion Coupe de France où on aura réalisé un match vraiment piteux. Mentalement, on n'est pas forcément au top, mais l'objectif est tout de même la victoire contre une équipe prenable sur le papier et qui reste en grande difficulté sur ses derniers résultats. Et ça aura été fait car victoire 2-1, notamment grâce à un bijou d'Arkadiusz Milik. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo en commençant par la compo de départ qui est assez spéciale et qui ressemble à un 3-2-2-1-2 et qui fait franchement un peu peur à voir. Donc déjà Milik est sur le banc, ce que je trouve pas normal. Des joueurs comme Kolasinac et Under sont aussi laissés au repos. Saliba est placé au centre de la défense tandis que Caheta Tsar est lui sur le côté gauche, ce qui est inhabituel et qui peut paraître anodin mais qui ne l'est pas. Lirola complète cette défense à 3 en jouant à un poste assez inhabituel puisqu'étant plus excentré que d'habitude. On a le droit au retour de Gueye et Dieng qui sont directement titulaires. Les deux joueurs sont en confiance après leur victoire à la CAN. Félicitations à eux d'ailleurs. Je valide ce choix de Sampaoli qui place cette fois-ci logiquement Dimitri Payet au poste de milieu offensif. Donc les 15 premières minutes du match, elles sont très pauvres en occasion de notre côté. On a un peu de mal à conserver le ballon comme il se doit. Pas mal de récupération messine dans une rencontre qui est quand même assez hachée mais qui tourne un peu à l'avantage de Metz qui se procure des situations intéressantes. En partie grâce à notre défense et nos milieux de terrain qui sont un petit peu approximatifs dans leur placement et qui laissent ces ailiers messins s'exprimer, surtout sur le côté gauche où on remarque que beaucoup d'occasions sont concédées. Donc avec le temps ça s'améliore, plus de pression, surtout sur coup de pied arrêté. Beaucoup sont maladroitement négociés, mais ça va finalement le faire avec le but de Bakambu qui est à l'affût dans la surface tel un renard. Bonne remise de Saliba qui est en forme depuis le début dans le domaine aérien. La solution coup de pied arrêté est la bonne sur le coup et nous permet donc de passer devant à la 25e minute de jeu. Après ce but, l'adversaire a un petit temps fort et se montre un peu plus menaçant devant sans pour autant être en pleine bourre. On arrive à les gérer un peu moins que d'habitude, mais on les gère plutôt bien en défense et on vient conclure une première période un peu plus équilibrée que prévu, pas évidente offensivement pour nous, on marque et on mène ce qui est une bonne chose, mais grâce au coup de pied arrêté, ce qui témoigne d'une petite difficulté à créer des occasions dans le jeu même si on en a eu, on arrive tout de même à avoir un avantage, ce qui est l'essentiel. Sur un exercice où on s'améliore petit à petit, on contrôle en général cette première période sans pour autant être flamboyant. Défensivement c'est correct, même si le côté gauche est très moyen. On peut avoir comme objectif d'alourdir la barque en deuxième période, ce qui est largement faisable, et ce qui n'aura pas été directement le cas car très mauvaise entrée en matière, on encaisse un but évitable sur une contre-attaque très bien négociée, on n'était pas forcément rassuré en fin de première période et on le paye cash. Tout est à refaire face à un adversaire qui va prendre de l'assurance, ce qui est logique, et qui va se montrer plus discipliné sur les plans défensifs et offensifs, même si paradoxalement on domine, sans bien sûr se montrer très tranchant sur le peu d'occasions qu'on a. On sent que le match devient de plus en plus ennuyant avec le temps, vraiment peu d'occasions des deux côtés, les deux équipes n'y arrivent pas et quelques changements paraissent nécessaires, ce qu'a bien compris Sampaoli qui propose quelque chose avec les entrées d'Under, Milik et Kolasinac qui vont remplacer Pape Gueye, Dieng et Bakambu afin d'apporter ce surplus offensivement et cette sécurité côté gauche, ce qui paraît compliqué à ce moment-là au vu de notre incapacité à renverser le match, mais ça va finalement être le cas grâce à une magnifique reprise de volée d'Arkadiusz Milik bien sûr, super ciseau acrobatique du Polonais qui s'est créé cette occasion tout seul, mais qui le doit tout de même en partie à Kolasinac qui aura été très combatif. Les changements sont donc bons, on maîtrise cette fin de match en général, on joue la montre contre une équipe qui épuise ses dernières cartouches et qui n'arrive pas à sauver un match où on réussit l'essentiel, donc les 3 points. On a 4 longueurs d'avance sur Nice qui est une très bonne affaire sur le plan comptable. On aura été à certains moments bousculé par cette équipe messine courageuse à domicile, dans un stade qui chantait pas mal, il faut le dire. C'était pas le déplacement le plus simple de la saison, l'adversaire avait vraiment besoin de cette victoire pour se donner de l'air au classement. On peut être tolérant par rapport à certains aspects du jeu qui restent un petit peu à travailler. On continue notre belle série en championnat après cette victoire face au SCO, avec en plus des attaquants qui font le plein de confiance. Pour les tops, comme je vous l'ai dit, les attaquants ont fait le plein de confiance, c'est pour ça que je mets Milik. Buteur quand on en a besoin, il répond très souvent présent ces derniers temps, même s'il n'est pas aligné sur la feuille de match, ce qui n'est pas normal. Il prouve encore que c'est un buteur de classe mondiale, et c'est une entrée déterminante. Pareil pour Kolasinac qui s'est vraiment battu et qui a annihilé tous ses problèmes côté gauche. Très bonne entrée de l'international bosnien, qui a été en partie responsable de cette belle remontée. Bakambu a le droit à sa place dans les tops. Beaucoup d'appels qui ont pas mal gêné cette défense de Metz. Il s'est montré disponible, a fait beaucoup d'efforts et a été récompensé en réalisant le geste juste lors de la première période. Camara a été très important dans cette défense et dans ce milieu de terrain. Beaucoup de retours décisifs, beaucoup de ballons grattés aussi, bref un vrai apport sur le terrain, ce qui nous avait manqué à Nice. À part ça, tout le monde a fait son match, même si Dieng a pas mal vendangé devant les buts. Pas de flop à signaler. Le côté gauche a été pas mal de temps très en difficulté. On explique ça par le fait que Caheta Tsar était aligné à ce poste-là, ce qui n'est pas d'habitude.
On a directement vu le changement quand Kolasinac est entré en jeu. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le match. On se retrouve très vite d'ici là en tout cas. Prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.